Chaim Mordechai. C'était un enfant, même organe, très investi, très intelligent, très rayonnant et avec un cœur en or. Et malheureusement, peu de temps après, il a été foudroyé par une méningite méchante qui l'a mis en danger. Et il était plongé dans un coma profond. Mais pendant quelque temps, il n'a pas encore réussi à parler. Le médecin disait n'attendez rien, il risque de rester une légume. Rahman al-Islam. Et si jamais il va se réveiller, c'était encore avant qu'il se réveillait du coma, il va être extrêmement violent, méchant et antisocial. Et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont prédit, s'est avéré le contraire. Il restait malheureusement quelques séquelles, mais apparemment, il a décidé de ne pas du tout être mitrachev de son état physique. Il cherchait toujours à progresser, non seulement comme quelqu'un qui surmonte le handicap, mais comme si le handicap, même le gouffre, n'existe pas. Et c'est comme ça qu'un jour, il nous annonce qu'il veut partir en shlichut à Perpignan. Loin géographiquement, très peu de juifs, deux communautés qui n'étaient pas forcément en meilleure harmonie. Plus d'une fois, il a donc écopé et de l'une et de l'autre. Pour ma part, j'étais presque dans une ville qui se relevait à peine d'une scission, d'une division de la communauté qui a fait quand même beaucoup de mal, avec deux synagogues qui finalement ont été réunifiées. Bien entendu, Rav Mordechai avait s'est beaucoup démené pour que malgré cette division, il était proche des deux communautés et il développait son activité, sa mission, sa shlichut, avec beaucoup de dévouement. Et malgré son état qui s'empirait, il continuait le Miftaïm à sillonner les routes de Perpignan avec son fauteuil roulant électrique. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai appelé le Rav Pessner, parce que l'opération s'est faite en urgence, tout ça. C'était 3 heures avant que Shabbat y rentre. J'ai appelé le Rav Pessner, j'ai demandé s'il pouvait me ramener un repas kasher. Et il m'a dit, bien sûr Michael, avec grand plaisir, je t'emmène ça. Il est venu me rapporter ce repas kasher, je me rappellerai toute ma vie, il est venu sous une pluie battante. Il est arrivé trempé de la tête aux pieds. Il y avait sa dos dans le sac, mais il était content. Et je me suis excusé envers lui de l'avoir fait déplacer, le pauvre, avec son fauteuil. Je me suis excusé et au contraire, lui, il était content. Il m'a dit non, nickel, je te remercie. Merci, grâce à toi, je fais une Nisa. Merci. Il avait une obsession, c'est prévoir la suite. Il a mis une annonce sur le groupe de Shluchim qui cherche quelqu'un pour l'aider. Il a dit en CDI, en contrat à durée illimitée. Vu sa situation physique, ceux qui savaient ont bien compris ce qu'il voulait dire. Baruch Hashem, les nouveaux shluchim, Shmuel Chani Ben Soussan, ils lui ont annoncé leur accord de venir quelques heures avant qu'il a quitté le monde. C'est vrai que très peu de temps après, on lui a répondu, on a dit qu'on était OK de venir. Et malheureusement, l'histoire, c'est que 3 jours plus tard, il est niftar. On a appris par la suite que direct après que je l'avais au téléphone, il avait écrit au rabbi, comme quoi c'est bon, il a trouvé des shluchim, il a annoncé, il mettait notre nom, et que voilà, et qu'il était content que les shluchim qui allaient arriver à Perpignan. Justement, et même 1 mois et demi après, on s'est installé ici à Perpignan. Il était là au moins 18 ans, il a fait des choses incroyables. Tous les gens ici le connaissent, ils sont très proches de lui, tout le monde l'aime très fort, il avait une relation très forte avec chacun. Il s'est totalement mis de côté. C'est-à-dire qu'il voulait que presque nous, on soit plus à l'aise que lui. C'est-à-dire que ce soit même des gachmiotes. Il voulait qu'on ait un salaire, alors que même lui, c'est quelqu'un qui vivait
très limité. Mais il voulait que nous, on soit à l'aise, qu'on ait un appartement correct. Il s'est pris la tête sur des vrais détails, des gâchemiotes pour qu'on soit bien. On a vraiment besoin de shkochim pour nous aider, nous soutenir à Perpignan. Et bien sûr, ce sera vraiment de shkochim. Il n'y a pas de hatzliach. Il y a une bourse de 30 000 euros. Et toutes les meilleures conditions de Gashmis. En même temps, je dois partager avec vous, cher Shluchim, qu'il a beaucoup souffert de la solitude. Beaucoup de fois, il a été jusqu'aux larmes sur le fait qu'il n'y avait pas cette tendance qu'un appelle l'autre comment tu vas, ou lorsqu'ils ont l'occasion pour une simcha venir participer, surtout quelqu'un qui est isolé. Un jeune papa de 7 enfants qui tombe sur le front, qui laisse rien devant après lui. C'est pas l'émotion. Voilà l'exemple d'un papa chassidique qui a consacré sa vie pour le rabbi, pour le peuple juif, qui n'a jamais pensé à lui, qui ne s'est jamais plaint de sa situation, ni de sa situation personnelle, ni de sa parnassa. Et même l'aider, il n'a pas toujours dit ce qu'il avait besoin. Quel message fort pour les enfants, ses propres enfants, mais aussi pour nous, que ce que nous avons comme, on va dire, comme capital éternel, c'est le rabbi, le livre, le sichot, le mamarim, la shlichut, l'autre juif, l'abnégation de soi, pas penser à ses propres niotes, pas être métzar l'un à l'autre, être bardout, chassidim et mishpocha, comme le rabbi a demandé. Motel, il a beaucoup fait ici, il a beaucoup approché des juifs, il a beaucoup éclairé. Et donc, j'espère, si Dieu veut, qu'avec ma femme, on réussisse, nous aussi, à continuer et à accomplir ce projet qu'il nous a donné entre nos mains et à réussir cette shlichut, la shlichut du rabbi, si Dieu veut. Alors, serons tous présents ce dimanche 17h. Présence à confirmer. Merci.